La saison de Première Ligue est bientôt finie et il me reste vraiment pas beaucoup d'équipes à analyser. Je vais faire une introduction assez courte pour cette vidéo. On va partir sur l'analyse de l'équipe de Brentford, une autre équipe londonienne qui réussit plutôt bien sa saison, je pense. Et donc on est parti pour le débrief de cette équipe. Un point positif que j'ai noté pour cette équipe, le premier, c'est que on a une belle équipe qui joue offensivement, qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui essaye de construire du jeu et qui arrive plutôt bien. Face à Aston Villa, on a une équipe qui a mis beaucoup d'intensité, alors que Aston Villa, c'est une des équipes qui est le plus en forme ces derniers mois en Première Ligue. Face à Chelsea, ça a été un peu plus compliqué pour construire du jeu, mais Chelsea c'est tellement une équipe qui joue particulièrement, qui est dans une situation particulière, que pour moi lors de ces matchs-là, ça influence forcément la manière dont joue l'équipe adverse. Donc pour moi je resterai plus sur la qualité offensive que Brentford a montré face à Aston Villa et la vision de jeu qu'il développe avec cela. Si on regarde sur le but, le gardien Raya voit parfaitement l'avancée d'Mbeumo et il arrive très bien à le lancer dans sa course en profondeur et dans sa course pour que Mbeumo puisse continuer à avancer, à courir tout en contrôlant et en gardant la possession de la balle. Face à Chelsea sur le deuxième but, c'est un peu la même chose. C'est pas le gardien cette fois qui est dans l'action, mais pareil, on trouve toujours Mbeumo sur son côté avec des passes en profondeur qui sont millimétrées et qui sont dans sa course et qui lui permettent de garder cette vitesse qui lui permet de dépasser les défenseurs adverses. Pour moi, Mbeumo c'est un des joueurs les plus talentueux de cette équipe. On le voit sur les deux derniers matchs. Face à Aston Villa, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but. Face à Chelsea, c'est lui qui marque le deuxième but. Donc pour moi, oui, c'est vraiment un joueur sur lequel Brentford peut compter et peut s'appuyer. Encore une fois, face à Aston Villa, il y a eu un pressing assez intense qui leur a permis de récupérer la balle assez haute. On n'a pas retrouvé ce pressing tout le long du match face à Chelsea. Chelsea a mis le pied sur le ballon assez tôt et Brentford s'est retrouvé un peu à gérer cette équipe. Et en même temps, je peux comprendre que on joue de cette manière face à Chelsea parce que l'équipe n'arrive tellement pas à marquer, n'arrive tellement pas à jouer en collectif que je peux comprendre que Brentford ait décidé de les laisser jouer. Mais face à Aston Villa, j'ai beaucoup aimé ce pressing, cette intensité. On avait toujours un joueur qui allait presser le porteur du ballon. La récupération de balle se faisait assez haut et donc ils dominaient quand même pas mal le jeu. Ils avaient la possession du ballon. C'est pas parfait. Si on regarde la heatmap, il y a eu des zones où il y avait des trous où le pressing aurait peut-être dû s'étendre à ces zones-là. Mais j'ai trouvé qu'en général, sur l'ensemble du match, le pressing était plutôt bien réalisé. Et ça se voit dans la domination et dans l'intensité que Brentford a mis. Aston Villa a eu beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon avant le premier but de Brentford. Après, c'est une autre histoire. Mais pour moi, oui, cette intensité était très bonne. Alors oui, ce qui est dommage, c'est que cette intensité n'est pas restée pendant les 90 minutes face à Aston Villa. Une fois que Brentford a marqué, ils ont un peu trop laissé jouer Aston Villa. Face à Chelsea, ça marche, mais face à Aston Villa, c'est une équipe qui marche très bien en ce moment et qui n'hésite pas à marquer quand ils ont l'occasion. Donc pour moi c'est peut-être la seule erreur de ce match-là, c'est d'avoir joué un peu trop sous contrôle après le premier but. Et en même temps, je peux comprendre que la saison a été longue, la saison n'est pas finie et je peux comprendre que tenir une intensité pareille, ça ne puisse pas tenir 90 minutes. Mais voilà, si on ne tient pas 90 minutes à cette intensité défensive, il faut réussir à marquer plus et c'est un point que je vais aborder par la suite. Parce que oui, en soi, défensivement, ça a très bien tenu. Face à Aston Villa et face à Chelsea, j'ai trouvé que le bloc défensif, le repli défensif, le travail défensif était très bien fait par toute l'équipe. Face à Chelsea, c'était pas rare de voir l'équipe jouer avec deux lignes défensives de 5 joueurs. Et ça a bien marché.
Chelsea est pas l'équipe qui réussit à marquer malgré ses 15 occasions je crois. C'est vrai que c'est une équipe en difficulté, mais cette solidité défensive elle a marché aussi face à Aston Villa, donc on voit que c'est pas parce que Chelsea n'a pas de réussite devant le but qu'ils ont réussi à tenir défensivement. Donc pour moi c'est un autre point fort, c'est la défense qui a su tenir, qui a su être soutenue par toute l'équipe, qui a su concerner toute l'équipe quand il le fallait, quand il fallait garder un score, quand il fallait préserver un match nul, quand il fallait préserver un 0-0 pour le match face à Aston Villa. Maintenant, comme je l'ai dit, l'intensité c'est pas facile de la mettre pendant 90 minutes et le gros point faible de cette équipe pour moi c'est l'absence de créativité et l'absence de technique devant le but, parce que face à Aston Villa on a eu une équipe qui a dominé, qui a eu le plus d'occasions de but, qui a eu le plus de tirs et pourtant on se retrouve qu'à un but marqué pour Brentford. Pour moi ça pose problème parce que déjà à certains moments du match on a un joueur qui se retrouve enfermé par 4 joueurs à 5 mètres de la surface de réparation et on a les attaquants qui attendent dans cette surface, alors qu'il suffirait qu'il y en ait un qui dézone, qu'il y en ait un qui crée un décalage et peut-être que le porteur du ballon ne se retrouverait pas enfermé dans cette zone avec 4 joueurs d'Aston Villa devant lui. Donc pour moi le premier point faible c'est que voilà, il y a trop d'immobilité dans la surface de réparation et trop d'attente de la part des attaquants qui attendent juste que le ballon arrive dans leurs pieds pour marquer. Un peu plus de mouvement et un peu plus de décalage créé et je pense que le match aurait pu être gagné pour Brentford. Ensuite on a aussi un deuxième point faible qui est la technicité devant le but, parce qu'à plusieurs occasions il y a eu de gros manqués, à l'image de Shadow à la 52e environ qui rate 2 fois le cadre du but, alors que la première fois le gardien était avancé, à mon sens il aurait pu mieux jouer sa tête, il aurait pu marquer, mais pour moi ce qui est vraiment inacceptable c'est la reprise du ballon qu'il fait derrière, la cage est vide et il n'arrive même pas à cadrer. Donc pour moi ça illustre bien que dans cette équipe il y a un gros problème de technicité devant le but, qu'il y a un gros problème de finition. Et c'est pour ça que pour moi le fait de ne pas tenir 90 minutes sous grosse intensité, de se prendre un but à la fin du match parce que l'équipe est fatiguée, c'est pas forcément grave quand on a une équipe comme ça qui rate autant d'occasions devant le but. S'ils avaient marqué ne serait-ce que la moitié des occasions qu'ils avaient ratées, Brentford aurait gagné, et ce peu importe le fait que Aston Villa ait égalisé à la fin du match. Face à Chelsea, ça a été un peu mieux, cette efficacité devant le but a été un peu mieux parce qu'ils ont eu moins d'occasions, moins de possession de balle, donc forcément moins d'occasions. Mais il faut quand même noter que le premier but c'est un but contre son camp et sinon les attaquants de Brentford en ont marqué qu'un. Donc pour moi, même si ça a été un peu mieux face à Chelsea, c'est toujours pas parfait, il faut toujours améliorer cela, réussir à plus marquer soi-même, il faut réussir à convertir ces occasions pour aller chercher plus de victoires, pour aller chercher plus de points. Cette équipe, je trouve qu'elle a une plutôt bonne forme en championnat actuellement et ça se ressent au classement. Ils sont encore un peu loin des places européennes, mais avec la forme de Tottenham, notamment avec la défaite de Brighton lors de la même journée de Premier League, ça me paraît quand même compliqué, pas forcément impossible, mais je pense que pour eux déjà une 9e place, se maintenir en Première Ligue, ça serait déjà très bien. Et je pense que la saison est réussie si ils arrivent à se maintenir. Je pensais pas qu'ils allaient le faire cette année encore, donc pour moi c'est déjà une réussite cette saison. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!